Le guide du coach professionnel sur les plateformes numériques explore les aspects économiques, logistiques et les risques de l'économie des intermédiaires. Bien que ces plateformes offrent un accès inégalé aux clients, elles nécessitent une stratégie opérationnelle spécifique. Ce guide propose une analyse pragmatique des compromis, des algorithmes et des mesures de sécurité nécessaires pour réussir sans compromettre la valeur professionnelle ou le bien-être personnel. Le modèle de l'intermédiaire explique l'écosystème des plateformes numériques. Le coach bénéficie d'un flux constant de clients potentiels sans le fardeau du marketing, des ventes et de la facturation. Cependant, en échange de l'absence de tâches administratives, le coach perd le contrôle des prix fixés par la plateforme. Ce modèle met en lumière les échanges de valeur entre la corporation, la plateforme et le coach. Le mécanisme de sélection montre comment les clients choisissent un coach. Le processus commence par un accord d'entreprise, suivi d'une recherche où les managers filtrent les profils de coach par philosophie, style et force. Le choix se fait sur la base de l'adéquation personnelle, dans un marché interne compétitif. L'engagement typique dure de 5 à 6 mois avec des programmes structurés. La question des certifications souligne l'importance de l'ACC. Contrairement au mythe, les plateformes valorisent les certifications pour la visibilité algorithmique et la confiance. Les certifications agissent comme un filtre principal pour les équipes d'assurance qualité et les clients d'entreprise. Même si elles ne sont pas toujours obligatoires, elles sont essentielles pour se démarquer sur le marché. Le compromis économique entre marge et volume est crucial en solo. Un coach peut gagner environ 350 € par heure, mais avec un effort administratif élevé. Sur une plateforme, les gains sont moindres, avec des tarifs fixes, mais l'effort administratif est nul. Le choix se résume à échanger une marge élevée contre la commodité et le volume garanti. Le piège du volume met en garde contre les dangers de la surcharge de travail. Un volume élevé de réservations peut entraîner une fatigue cognitive, une qualité dégradée et des punitions algorithmiques. Le cas d'étude montre comment la gestion de plus de 20 sessions par semaine peut conduire à l'épuisement, affectant la présence et l'écoute du coach. Le mandat de soins personnels est essentiel pour protéger l'actif principal, l'esprit du coach. Un emploi du temps durable inclut des temps de récupération, de préparation et de réflexion, contrairement à un emploi du temps d'épuisement sans temps de récupération. Respecter le code d'éthique implique de maintenir sa propre capacité pour servir les clients de manière éthique. La division géographique entre les plateformes américaines et européennes présente des défis. Les plateformes américaines offrent de vastes bassins de clients, mais imposent une taxe de fuseau horaire aux coachs européens. Pour servir le marché américain, la journée doit s'étendre, tandis que pour l'Asie, elle commence tôt. Sans limite stricte, l'accès mondial mène à un mode de vie de disponibilité 24/7. L'excellence opérationnelle nécessite une stratégie est contre ouest. Il est conseillé de regrouper sa disponibilité par région, en évitant de s'étendre chaque jour. Dédier des jours spécifiques à des fuseaux horaires spécifiques protège l'énergie et le sommeil. Cette approche stratégique permet de gérer efficacement le temps et d'éviter l'épuisement. L'automatisation du flux de travail est cruciale pour protéger le temps du coach. Les fonctionnalités clés incluent des tampons codés en dur entre les créneaux, des ajustements automatiques de fuseaux horaires et des boucles de rétroaction automatisées. L'objectif n'est pas de vendre l'outil, mais d'opérationnaliser la logique de protection du temps du coach. Le paysage des acteurs du marché identifie les plateformes majeures et émergentes. Les plateformes établies comme CoachHub et BetterUp offrent une infrastructure fiable et des volumes constants. Cependant, de nombreuses plateformes sont des villes fantômes, sans clients d'entreprise. Il est crucial de vérifier la base de clients avant d'investir du temps dans l'intégration. Le verdict stratégique conseille de ne pas se laisser engloutir par les plateformes. Utilisez-les pour acquérir de l'expérience et stabiliser le flux de trésorerie tout en maintenant votre identité. Ne laissez pas la plateforme dicter votre valeur. Gérez votre emploi du temps de manière rigoureuse. L'objectif est d'intégrer les plateformes dans votre portefeuille sans devenir un travailleur à la tâche pour un algorithme. Cette étude a été développée par Angelos Derlopas pour Positivity Global.